Donc il y a un aspect important à ne pas négliger dans la conduite, ce sera l'âge. L'âge des usagers que vous allez rencontrer. Donc moi j'ai essayé de leur mettre, de les mettre dans des catégories. C'est vrai, pas vrai, on est proche ou moins proche. Mais ce qu'il faudra prendre en compte, c'est surtout les, euh, les caractéristiques de ces usagers. Donc on va prendre les très jeunes, donc pour moi c'est maternelle primaire, donc des enfants. Et quand on est enfant, on n'a aucune notion du danger. Aucune. La mort, c'est un mot, c'est pas un concept. Résultat, je sais pas moi, par exemple, il y a des enfants qui sont en train de jouer sur un trottoir, vous êtes en train de rouler, des enfants qui jouent sur un trottoir avec un ballon, d'un coup le ballon, il traverse la rue, vous, en tant qu'adulte, tout de suite, vous pensez à regarder à gauche et à droite avant de traverser, l'enfant, non, il va y aller. Et donc, à ce moment-là, bah, c'est sûr que si vous ne faites pas attention à ça, il va y avoir un accident grave. Donc, attention avec les enfants. Donc, je rappelle l'élément, aucune notion du danger. Ensuite, on va avoir les ados, véhiculés ou non. C'est-à-dire qu'on va avoir des ados qui sont soit sur le trottoir, soit sur la chaussée, sur la route. Donc eux, ils ont tendance, vous avez tous été ados dans votre vie. Alors pour les filles, c'est peut-être moins vrai, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc nous les garçons, on a tendance à faire croire, à penser qu'on est immortel, qu'il peut rien nous arriver. Que ouais, on va peut-être avoir un petit accident, mais on va s'en sortir, on va avoir rien du tout. Donc on a tendance à se croire prioritaire partout, notamment aussi du fait qu'on a, à cet âge-là, pas encore passé le code de la route en vue de passer le permis de conduire. Surtout sur Paris, la moyenne pour passer son permis sur Paris, c'est aux alentours de 27-30 ans. Donc tout ce qui est avant, on n'a jamais mis nos pieds dans une auto-école. En province, c'est pas vrai, mais sur Paris, ça, c'est clairement vrai. Donc on aura tendance à faire toutes les dingueries qu'il ne faut pas faire, genre le feu est rouge, j'y vais, ça tourne il y a une priorité à droite, je m'en moque, j'y vais quand même, je suis prioritaire, il y a un gars qui est engagé, mais bon, je force quand même le passage, et moi je suis en scooter, donc c'est ce que je dis, hein, si j'ai pas équipé, de toute façon je vais tomber, je vais me faire mal. Donc on va les croiser sur quoi? Tous les véhicules que j'ai pu citer, donc les vélos, trottinettes électriques, scooters thermiques, scooters électriques. Et attention parce que malheureusement pour moi, avant l'avantage du scooter thermique, c'est qu'on l'entendait. Maintenant le scooter électrique, on l'entend. Déjà ça arrive vite, et en plus on l'entend pas. Donc si on ne fait pas correctement ces contrôles, et on ne se passe pas surtout bien comme il faut avant de faire une action, et bien on peut se retrouver à rentrer dans le véhicule qui on se dira mais d'où il vient lui? Parce qu'on ne l'aura pas du tout entendu arriver. Ensuite, on va avoir les actifs. Donc, les classés 25-60 ans, c'est des gens qui donc utilisent leur véhicule pour travailler, clairement. Donc, pour travailler, pour utiliser la vie de tous les jours, hein, emmener les enfants à l'école, faire les courses, c'est moins pour le loisir que pour la vie active. Donc, ces gens-là, ils savent très bien que s'ils veulent continuer à vivre correctement, ils ont tout intérêt à garder leur permis, donc ils vont être assez proches du code de la route. Comme par hasard, comme d'habitude, il y aura toujours des gens dans cette catégorie-là qui vont outrepasser les règles, qui vont faire n'importe quoi. Bon, voilà. Mais c'est finalement c'est infime sur le panel d'actifs. Voilà. Après, je ne sais pas comment se passe vraiment la vie en campagne, tout ça. Moi, je sais ce qui se passe en grande banlieue parisienne et Paris même. Il y a des heures de pointe terrifiantes avec un monde absolu tout le temps partout. Et ça génère beaucoup de tensions. Donc on aura tendance, nous les citadins, là, les grosses villes comme ça, à s'énerver pour un rien. Et des fois, ça part des proportions démentielles. Donc essayez voilà, de prévenir le truc, essayez de rester calme. C'est le plus dur. Hein. Moi, j'en parle pour moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais j'essaie de me faire violence et allez, c'est pas grave, je suis pas mort. On s'excuse, on discute un peu, voilà, ça se passe et c'est fini, et puis tout le monde rentre chez soi et tout le monde est content. Mais ça, c'est difficile. Mais c'est quand même de le faire. Donc les véhicules utilisés, bien sûr, ce sera comme au-dessus, hein, ce sera tous les véhicules. Donc ça ira de la voiture au 38, hein, au 38 tonnes. Voilà, voilà. Ensuite, on va arriver donc sur la catégorie les seniors. Donc, je les ai mis entre 60 et 75 ans. Donc, c'est des gens qui seront proches retraite, voire début de retraite, voire retraite depuis longtemps. Des gens qui ont plus cette pression de la route pour arriver à l'heure au travail, pour arriver à l'heure pour les enfants, pour l'école, des choses comme ça. C'est des gens qui vont utiliser leur véhicule plus pour le loisir. Donc, obligatoirement, ils ont donc une conduite beaucoup plus coolée, beaucoup plus tranquille. Mais aussi, des fois, pour l'actif que vous allez être, un peu trop tranquille, trop lent.
Et une conduite beaucoup à l'habitude, avec un code qui est passé, qui a été passé il y a 30, 40 ans. Très très longtemps, pas de remise à niveau entre les deux, donc les panneaux ils ont évolué, ils ont changé, les règles de circulation aussi ont changé, les véhicules ont changé, le monde autour d'eux, le nombre de véhicules aussi a évolué, hein, beaucoup plus qu'avant. Donc ils ont un peu l'impression, par contre, eux, un peu comme les ados, je pense, qu'ils sont un peu tous les droits, dû à leur grand âge, donc ils vont faire, des fois, ils vont faire un peu coup de pression, je passe, ils vont vous dire, ah ben, je savais pas, alors qu'ils savent très bien, mais c'est juste que ça les fait, excusez-moi pour le terme, chier d'attendre, donc ils vont forcer un petit peu le truc, ils roulent donc à l'habitude, en omettant les contrôles de base, hein, qui sont les rétros et les angles morts, aussi dû à l'âge, parce qu'à un certain âge, ben, on ne peut plus aussi facilement tourner la tête qu'avant, donc ils feront, ouais, ils diront, ouais, c'est bon, ça passe, et puis pas de bol, ça se passera pas parce que vous serez juste là à côté d'eux. Donc quand vous les rencontrez, faites l'action. Si vous devez faire une action, faites-la rapide. Soit vous restez derrière, vous ne collez pas, hein, vous restez loin. Soit dès que vous avez une opportunité, vous les dépassez et vous restez loin d'eux. Et alors, surtout, ce qu'ils oublient beaucoup, hein, c'est les clignotants. Alors, les clignotants, c'est une option chez eux. Voilà. Et ce qu'on va avoir à la fin, donc, les anciens, donc plus de 75 ans et plus, on va aller jusqu'à, moi j'ai vu hein, des gens rouler, ils ont 100 ans, voire plus. Donc eux, conduite d'un autre temps, dans une voiture d'un autre temps, en général c'est des vieilles guimbardes, ils roulent au milieu de la chaussée. Bon, l'avantage c'est qu'ils sont super lents, donc le temps que vous arriviez dessus, ça va, vous avez le temps de comprendre comment y rouler un petit peu et le temps de faire des choses pour vous garder en sécurité. Alors bien sûr, comme les seniors dû à l'âge, il y a le problème physique qui fait que bah, pour tourner la tête là c'est juste la guerre. Voilà, souvent en plus dans des rétros minimalistes au possible. Même sur les motos on arrive à avoir des rétros plus grands. Là, cherchez pas. En soi, c'est pas les plus dangereux, mais c'est ceux qui vont faire pour le coup tellement le moins attention. Moi j'ai une anecdote avec un copain qui s'est arrivé à une intersection. Mon copain arrive donc, les deux roues se croisent comme ça. Il s'arrête à l'intersection. Le vieux là, il avait 90 ans, l'ancien. Bah, il a tourné sur mon copain motard. En fait, il lui a littéralement roulé dessus. Le coup de bol, le copain avait un gilet airbag. Il y avait une fille avec sa poussette en face. Elle est allée le voir, elle lui a dit j'étais certain que vous étiez mort. Il s'est relevé, il avait quasi rien. La moto, elle était rincée. Et pour vous dire simplement, le vieux, il s'en était même pas rendu compte. Il a continué à rouler. C'est un gars en scooter qui est allé le chercher à 200 mètres. Il l'a arrêté. Il s'en était même pas rendu compte. Donc je vous dis, c'est là où il y a le danger avec les anciens. Ok. Donc moi, simplement, ce que je vous dis, vous êtes responsable de vos actes. Alors, mais prenez en compte tous ces éléments-là. Donc on va rapidement parler des usagers qu'on va rencontrer sur la route. Donc sur la route et également aussi sur les trottoirs. Donc là, c'est le cas avec les piétons ou apparentés. Donc piétons, cyclistes, trottinettes électriques, peut-être que j'en oublie. Ouais, peut-être les petits vélos d'enfants avec leurs parents, certainement. Donc ça, ce sera certainement et surtout sur trottoir. Mais quand vous êtes en train de tourner dans une rue, il y aura aussi le passage piéton. Les sans permis, donc les sans permis, c'est tout ce qui concerne les scooters. Dans les sans permis, quelque part, on aura aussi les vélos. Hein. Je ne l'ai pas mis, mais finalement, il y a les vélos aussi. Scooter thermique ou électrique. Donc thermique, c'est à essence. Électrique, bon, vous savez, donc c'est tout ce qui est city scoot, tout ça. Et les voiturettes, c'est les voitures sans permis, les tout petits pots de yaourt là. Voilà, ensuite on aura les permis B. Alors dans les permis B en réalité il y a B, C, D, hein, puisque j'ai mis aussi les camions et les bus. Donc voiture, scooter 125 jusqu'à 500, attention, au-dessus de 125 c'est tricycle. Hein. Permis B, pour être sur un véhicule qui est au-dessus de 125, c'est obligatoirement un tricycle, donc type MP3 comme actuellement. Donc utilitaire, camionnette, camion, poids lourd, car, bus, taxi, VTC. Taxi, VTC, on fera une petite aparté tout à l'heure quand on arrivera à la fin des permis A. Donc permis A, qu'est-ce qu'on va avoir? Les motos, maxi scooter, sidecar, tricycle. Plus de 500 aurait été plus de 47,5 cm3, puisque c'est des gens qui sont en possession du permis de moto. Donc les tricycles de différentes architectures, ça va être soit un trike. Un trike, c'est une roue devant, deux roues derrière.
Et genre les Can-Am, c'est 2 roues à l'avant et une roue à l'arrière. Donc tous ces deux véhicules-là, par exemple, ils ne se penchent pas. Mais c'est des véhicules qui se comportent un peu comme des voitures, qui sont assez gros, qui prennent beaucoup de place sur la chaussée quand même. Et ensuite, on va avoir les mototaxis. Donc, ils vont aller avec taxi VTC, mototaxi. Pourquoi j'en parle? Parce que eux, ils vont utiliser des infrastructures que nous, en tant qu'usagers, on n'a pas le droit d'utiliser, ce qui va être en réalité les voies bus. Donc, quand vous tournez dans des rues, attention à bien les interpréter. Donc, les taxis et les bus, c'est facile parce qu'on sait, c'est marqué dessus bus, et taxis, ils ont le petit panneau lumineux taxi. Pour les VTC, c'est des grosses berlines noires en général, mais il n'y a rien dessus. On ne peut pas savoir si c'est un taxi ou si c'est une voiture qui prend un sens, qui prend une voie bus alors qu'elle n'a pas le droit, vous ne savez pas tout ça. Et accessoirement, les mototaxis, souvent, les mototaxis, c'est les grosses motos, les Goldwing là. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, et j'en parle, c'est rapide, taxi, VTC, mototaxi, ils ont le droit d'utiliser les voies bus que quand ils ont quelqu'un dans leur véhicule. S'ils n'ont personne dans le véhicule, ils n'ont pas le droit de mettre leur roue dessus. Et ça, c'est bon à savoir en cas d'accident. Voilà. Parce que des fois, le taxi, il se dit, le VTC, souvent parce que c'est avec des VTC, il se dit, ouais, c'est bon, je prends la voie bus, pouf, il vous grille finalement la priorité. Il avait finalement pas vraiment le droit de passer là, ou je sais pas, ou ce que vous voulez, clac, il vous rentre dedans. Constat, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans le VTC? Non, il n'y avait personne. Ça joue en votre faveur. Parce que ça veut dire que s'il avait pris en compte qu'il n'avait pas le droit d'être là, vous n'auriez pas eu l'accident, puisqu'il n'aurait lui-même pas été dans la voie bus. Enfin voilà, c'est des petits détails. Ensuite, on va avoir quoi? Les véhicules prioritaires. Donc c'est facile aussi, cela, c'est SAMU, pompiers, police, gendarmerie, douane, tous les services de l'État en relation avec le service d'ordre. Ensuite, on va avoir les véhicules non prioritaires, donc ce sera tout ce qui est ambulance privée, donc vous voyez, avec la petite croix bleue là, et les véhicules genre d'urgence GRDF, ERDF. Donc c'est un peu le même principe que pour les véhicules prioritaires. Si jamais vous voyez, il y a la sirène, et il y a au moins il y a les gyrophares, vous sentez que le gars il est vraiment pressé, vous prenez vos responsabilités, ou vous rangez en sécurité sur le côté, vous les laissez passer, et vous reprenez votre vie. Voilà. Donc on va prendre en compte aussi l'environnement dans lequel on va circuler. Donc ce sera les lieux, signalisation et le temps. Donc en lieu, on va avoir quoi? Ville, petite ou grande agglomération, village, bourgade, lieu-dit. Dans les routes nationales, départementales, petits chemins, autoroutes, donc avec à chaque fois toute la réglementation qui va avec. On ne roulera pas de la même façon sur autoroute que sur petit chemin. On ne roulera pas de la même façon dans une ville que dans une bourgade. Il y aura obligatoirement des choses qui vont changer. Il y aura surtout certainement beaucoup plus d'informations dans une ville que dans une bourgade, parce qu'il y a plus de choses à voir. Ce qu'on va prendre en compte, c'est aussi la signalisation. Donc les panneaux et les marquages. Donc il y a toujours, ça va toujours en relation, il y a toujours panneau marquage. À moins que ce soit qu'un marquage genre qui sépare d'une chaussée, mais sinon ces panneaux marquage ça va ensemble. Ça peut arriver aussi que malencontreusement il y ait une absence de marquage ou une absence de panneau, ou alors un marquage qui s'est effacé avec le temps. Ça arrive beaucoup en ce moment, il y a beaucoup, les gens se plaignent quand même pas mal de ça, les marquages qui ne sont pas refaits. Donc ça peut poser des petits soucis d'interprétation d'une intersection par exemple, ou autre. Donc quand vous sentez que ça sent un petit peu pas bon, ralentissez. Ensuite, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est le temps. Donc le jour, la nuit, classique. Et aussi, bien sûr, le chaud, le froid, pluie, sec, soleil, brouillard, tempête. Tempête, bon, je ne vous cache pas que si c'est vraiment la grosse tempête, moi je vous conseille quoi? On garde la moto, on attend que ça passe. Si on a de la chance, on a vu qu'on était chez nous, on ne prend pas du tout la moto, on attendra un autre jour pour faire le tour ou pour aller au taf, ou on prendra la voiture. Si vous en avez une, sinon vous faites déposer ou vous débrouillez comme vous voulez, mais évitez de prendre la moto. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas de neige et pas verglas. Ouais, non. Parce que neige et verglas, on ne prend pas la moto. Mais non, parce qu'on n'a que 2 roues. Donc ça veut dire qu'en cas de chute, en cas de roulage, avec les 2 roues, là je peux vous garantir que vous allez finir par terre. Donc neige, bruit et verglas, vous oubliez complètement la moto. Ce que j'ai rajouté en rouge, c'est soleil rasant. Donc ça arrive beaucoup le matin, l'hiver, beaucoup, ou alors le matin et tard le soir. Le soleil se couche, reste assez longtemps finalement en bas, et on a un soleil bien rasant, bien à hauteur des yeux là. Donc ça veut dire qu'on a une visibilité moindre déjà des autres sur nous. Par exemple, je prends le soleil nous arrive en face
Ouais, plutôt, il nous arrive dans le dos, ce sera encore plus clair. Il nous arrive dans le dos. Donc nous, on voit très très bien ce qui se passe devant, mais la personne qui est devant nous, quand elle regarde dans ses rétros, elle nous voit mal, puisqu'il y a le soleil qui lui arrive en plein dans les rétros. Donc ça, déjà, c'est un peu difficile. Ce qui va être difficile aussi, c'est l'interprétation pour nous de la route, puisque on a le soleil en pleine poire, et on n'a pas de pare-soleil comme dans une voiture. Donc soit vous avez de la chance, vous avez un casque avec une visière solaire, auquel cas, donc c'est quand même pratique. Moi, je suis moyennement fan de ces ustensiles-là, mais bon. Soit vous avez des lunettes de soleil. Moi, j'utilise la technique encore plus basique, c'est que je baisse un petit peu la tête et le casque, le soleil vient taper sur le haut du casque, qui fait que j'ai pas le soleil dans le visage. Bon, voilà, moi je préfère ça. Je suis j'aime pas trop les technologies genre par soleil ou accessoires, peut-être des lunettes, accessoires.